Bonjour à tous. Dans la chronique voyage de cette semaine, nous allons au Gabon, également appelé dernier Éden sur Terre. Situé à l'équateur, le Gabon est bordé au sud par le Congo, au nord-ouest par la Guinée équatoriale et au nord par le Cameroun. Le pays est recouvert de 85% de forêts tropicales et est également riche en pétrole et en minéraux. Ce pays d'Afrique centrale offre une faune spectaculaire dans ses forêts tropicales humides et sa savane ouverte aux amateurs de nature. Ajoutez à cela de superbes plages de sable blanc, des rivières tumultueuses et des paysages aériens, et vous aurez une expérience de voyage semblable à celle de l'Éden. Jetez un coup d'œil à la façon dont le Gabon s'est lancé dans l'écotourisme et la conservation de la vaste étendue de quelques rares forêts tropicales dans le monde. En 2011, le Gabon a fortement encouragé l'écotourisme en se présentant comme une excellente destination. Et en 2017, l'Agence des parcs nationaux du Gabon a signé le premier accord de concession du tourisme de conservation dans le pays. Ce fut l'aboutissement de plusieurs années de travail qui représente un important acteur dans la mise en œuvre d'un pilier majeur du plan de développement national du Gabon. En 2002, l'ancien président Omar Bongo a fait construire un parc national représentant 11% de la superficie totale du Gabon. Le seul autre pays qui consacre une plus grande part de son temps à la conservation, c'est le Costa Rica. Les écologistes ont salué cette initiative comme un moyen de protéger les animaux en voie de disparition et les forêts en déclin. Alors, comment se porte le tourisme dans le pays? Pourrait-on s'en interroger? Et selon les experts, le tourisme et les moyens de subsistance sur la côte seront menacés si la pollution anthropique le long de la côte gabonaise ne faiblit pas. Et c'est dans ce contexte que le réseau gabonais pour l'environnement et le développement, ONG locale et le ministère de l'Environnement ont mené des exercices de nettoyage. Les volontaires espèrent également attirer davantage de touristes sur les différentes côtes du pays. Chaque 2 semaines, on est ici, on se retrouve, on est nombreux, on le fait bien. Et puis après, on ne donne rien à personne. On est une ONG, on n'a pas de moyens, on ne donne rien à personne. Alors si on a la possibilité maintenant de donner au moins 100 000 francs aux gens, alors pourquoi ne pas organiser une toute petite compétition en sachant que non seulement ceux qui le font déjà de manière bénévole seront là, ils pourront être encore plus motivés, mais aussi ceux qui ne le font pas déjà. Donc ça nous fait un plus. Voir que la plage est remplie de personnes qui font le nettoyage. Il ne faudrait pas juste qu'ils se limitent à la plage. Il faudrait qu'ils essayent un peu d'élargir le projet. Et c'est très intéressant pour une édition. Il faudrait que ça puisse poursuivre de partout. L'initiative a été lancée pour la toute première fois en juin 2018 et l'ONG espère pouvoir bientôt débuter le recyclage d'une partie des déchets collectés, notamment les déchets plastiques. Ces ordures vont se retrouver à la poubelle. On travaille avec la société de collecte et nous, on souhaiterait bien sûr transformer surtout les déchets plastiques parce que ça constitue une opportunité pour nous. Donc on est en train de travailler, tisser des partenariats à gauche et à droite pour que peut-être dans 1 mois, 2 mois, on puisse transformer ces plastiques ici. L'économie gabonaise, largement tributaire du pétrole, cherche à diversifier son économie tout en développant son industrie touristique. Le gouvernement cherche également à stimuler le secteur du tourisme afin de générer des devises, créer des emplois et promouvoir le développement social et économique dans tout le pays. Selon son département de l'immigration, le Gabon a accueilli en moyenne 180 000 à 200 000 visiteurs par an au cours des 5 dernières années. La plupart des visiteurs venaient pour des fins commerciales, suivies des loisirs, 22%, et des réunions, des conférences, 8%. Le pays, lui, vise également 1 million de visiteurs par an. Avant de vous quitter, examinons quelques faits amusants sur le Gabon. La région était initialement habitée par les peuples pygmées, puis par la population des tribus bantoues immigrées. La populaire émission de télévision américaine Survivant a eu lieu au Gabon en 2008. Elle a permis à plus de 2,3 millions de téléspectateurs d'être connectés 3 mois plus tard, entre septembre et novembre 2008, au moment de sa diffusion. Libreville, qui signifie ville libre, est la capitale du Gabon et a été fondée en 1849 par des esclaves affranchis. Les forêts tropicales humides du Gabon abritent 777 espèces d'oiseaux. Le pays abrite également 80% de la population de gorilles d'Afrique. Comme vous le savez, la forêt équatoriale du Congo est un habitat naturel pour les babouins en Afrique, tout comme le Gabon. Les autres primates qui prédominent dans cette zone sont composés de gorilles et de chimpanzés. Et je dois en rester là car la liste est interminable. Retrouvons-nous la prochaine fois. Très bonne suite des programmes.